Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'histoire dans le sport. Aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe du Monde de football. C'est parti. La Coupe du Monde de foot, décidée le 28 mai 1928, est alors ouverte à toutes les équipes, même professionnelles, alors interdites à l'époque de participer aux Jeux Olympiques, principal championnat de football. Depuis la deuxième édition, en 1934, la Coupe du Monde comprend une phase de qualification par continent et une phase finale qui réunit les équipes qualifiées. 16 équipes, de 1934 à 1994, et 32 à partir de 1998. Cette phase finale, ce qu'on appelle plus précisément la Coupe du Monde, comprend actuellement un premier tour par phase de poule qui qualifie 16 équipes pour une phase à élimination directe à partir des huitièmes de finale. Le pays organisateur de la phase finale est désigné par la FIFA et est automatiquement qualifié. La première édition se déroule en 1930 et tous les 4 ans depuis, sauf en 1942 et en 1946 en raison de la Seconde Guerre mondiale. L'Uruguay remportera alors cette première édition sur son territoire sur le score de 4-2 en finale face à l'Argentine. Le Brésil, seule équipe à avoir disputé toutes les phases finales de la compétition, détient le record avec 5 titres mondiaux et Pelé, seul joueur triple champion du monde. La dernière édition s'est déroulée en Russie, en 2018, édition qui a sacré l'équipe de France de football pour la deuxième fois. La prochaine doit avoir lieu au Qatar, en 2022. Celle de 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sera la première édition à 48 équipes participantes. La Coupe du Monde de football est l'événement sportif le plus regardé à la télévision dans le monde, devant les JO. Dans cette partie, nous aborderons principalement les finales et les grands aspects de chacune des compétitions. Tout d'abord, en 1934, ce sera l'Italie qui accueille la Coupe du Monde malgré un contexte compliqué entre crise économique et montée en puissance du fascisme dans une partie de l'Europe. En finale, l'Italie l'emportera après prolongation 2-1 face à la Tchécoslovaquie. 4 ans plus tard, en France cette fois, l'Italie réitère l'exploit en gagnant en finale sur le score de 4-2 face à la sélection hongroise cette fois. C'est en 1950, après 12 ans d'absence des suites de la Seconde Guerre mondiale comme vu plus tôt, que la Coupe du Monde revient. Et cette fois-ci sur les terres brésiliennes. La dernière phase de la compétition se jouant alors sous forme de poule, le Brésil et l'Uruguay, après avoir vaincu leurs adversaires, sont les deux seuls en lice. C'est alors pour un match aux allures de finale, au stade Maracanã, que près de 200 000 personnes vont assister au match où le Brésil peut alors se contenter d'un simple match nul pour remporter cette coupe désormais nommée Coupe Jules Rimet. L'Uruguay, après un très bon match, l'emportera sur le score de 2-1 sur les terres brésiliennes devant une foule brésilienne très déçu. En 1954, ce sera en Suisse que l'Allemagne, alors nommée RFA, bat la Hongrie 3-2 à la stupeur générale dans un match qui sera d'ailleurs qualifié comme le miracle de Berne. En effet, l'équipe hongroise avait alors plus tôt dans la compétition battu cette même RFA 8-3 dans un match à sens unique. Cette Coupe du Monde sera d'ailleurs la Coupe du Monde avec le plus de buts, avec une moyenne de 5,4 buts par match. En 1958 et 1962, le Brésil l'emportera, avec tout d'abord en 1958 sur le score en finale de 5-2 et la révélation du tout jeune Pelé, qui devient et est actuellement le plus jeune buteur dans une Coupe du Monde, à seulement 17 ans et 293 jours. Dans cette Coupe du Monde, un record sera également établi, celui du plus grand nombre de buts sur une seule Coupe du Monde, et ce record appartient encore aujourd'hui à Juste Fontaine avec 13 buts sur une seule édition. En 1962, ce sera cette fois les Tchécoslovaques qui seront vaincus en finale sur le score de 3-1 et sont alors, après l'Italie entre 1934 et 1938, les seuls encore actuellement à avoir gagné 2 Coupes du Monde de suite. En 1966, la Coupe du Monde se déroule en Angleterre, avec en invité surprise la Corée du Nord, et la sélection nord-coréenne va d'ailleurs impressionner en se qualifiant et en éliminant l'Italie lors du premier tour en 8e de finale, avant elle-même d'être éliminée par le Portugal en quart de finale, après un match très serré. Après un arbitrage considéré comme très litigieux tout au long de la compétition, l'Angleterre remporte alors face à la RFA sur le score de 4-2 après prolongation sa première et actuellement seule Coupe du Monde pour le pays créateur du football. En 1970, les demi-finales seront marquées par le match RFA-Italie où Franz Beckenbauer jouera près d'une heure le bras en écharpe. Malgré tout, l'Italie retrouvera le Brésil, finaliste et alors vainqueur pour la 3e fois en 4 éditions. Le Brésil remporte le match 4-1 et Pelé remporte alors sa 3e Coupe du Monde. Un record pour le moment inégalé. Le Brésil obtient alors le droit de garder la Coupe Jules Rimet, la victoire ailée, seulement 12 ans après son premier sacre.
En 1974, ce sera cette fois Haïti qui crée la surprise en se qualifiant pour cette Coupe du Monde, mais ils seront éliminés dès les phases de groupe. En finale, la RFA l'emportera sur le football total des Pays-Bas et de Johan Cruyff sur le score de 2-1. Après 11 Coupes du Monde sur actuellement 21, voici les classements des vainqueurs par nombre de Coupes du Monde. Le Brésil est alors en première place avec 3 victoires, l'Allemagne en deuxième avec 2 victoires, l'Italie deuxième à égalité avec 2 victoires tout comme l'Uruguay, et enfin l'Angleterre a une Coupe du Monde. Reprenons avec l'année 1978. En Argentine, la compétition reprend le format de 2 phases de poule, comme on avait connu en 1950. L'Argentine sera avantagée par l'horaire des matchs et également par l'arbitrage, d'après beaucoup de personnes. Ce sera l'Argentine qui l'emportera malgré tout après prolongation sur le score de 3-1 face aux Pays-Bas, malheureux finaliste pour la deuxième fois de suite. En 1982, la Coupe du Monde voit pour la première fois 24 équipes participer à la phase finale en Espagne. Le fait le plus marquant sera lors de la demi-finale opposant la France et la RFA, et principalement les décisions arbitrales à l'avantage clair de la RFA, jusqu'au drame et à la sortie du gardien allemand sur Patrick Battiston qui lui fera perdre 3 dents sur le coup, mais aucune faute ne sera sifflée. Le match soldera sur une victoire allemande au terme de la première séance de tir au but de l'histoire de la Coupe du Monde. En finale, l'Italie remportera sa 3e Coupe du Monde sur le score de 3-1 face à cette même RFA. En 1986, la Coupe du Monde verra probablement les 2 buts les plus connus de l'histoire de la compétition lors du quart de finale entre l'Argentine et l'Angleterre. À la 51e minute de jeu, Diego Maradona marque un but de la main, surnommé par la suite comme le but de la main de Dieu, devant toute la défense anglaise et juste devant le gardien anglais, Peter Shilton. 5 minutes après ce but très controversé, on aura le droit au but considéré comme le but du siècle, tant il est important et magnifique, offrant alors la qualification à l'Argentine. Maradona, ça c'est pas mal fait encore une fois, Maradona qui échappe à l'empreinte. Maradona toujours, qui marque là, c'est beau, c'est génial, celui-là il est bon, il est bon et il est valable. En finale, l'Argentine l'emportera alors sur la RFA sur le score de 3-2, en remportant alors la 2e Coupe du Monde de son histoire. Pour la Coupe du Monde 1990, c'est le Cameroun qui va alors créer la surprise en étant la première équipe africaine à se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, où ils seront éliminés par l'Angleterre. La finale verra la RFA contre l'Argentine, une finale considérée comme décevante, mais où après avoir perdu les 2 finales précédentes, l'Allemagne l'emportera et par la même occasion remportera pour la 3e fois la compétition. En 1994, le début du mondial sera marqué par le contrôle antidopage positif de Diego Maradona. La finale, match compliqué, sera décidé pour la première fois de l'histoire au tir au but après un 0-0 entre l'Italie et le Brésil sur les 120 premières minutes. Cette séance sera à l'avantage des joueurs brésiliens, remportant ainsi pour la 4e fois la Coupe du Monde. En 1998, la phase finale en France réunira pour la première fois 32 équipes. La finale de cette édition se jouera entre la Seleção et les Bleus, dans un match où les Bleus l'emporteront sur le score de 3-0, offrant la première Coupe du Monde de son histoire à la France. En 2002, la Corée du Sud, pays hôte en compagnie du Japon, fera un très beau parcours en éliminant le Portugal, l'Italie, puis l'Espagne et en allant jusqu'en demi-finale où elle sera éliminée par l'Allemagne. La compétition sera également marquée par l'attaquant brésilien Ronaldo, qui, pour détourner l'attention médiatique suite à sa blessure au genou, se fera l'une des coupes de cheveux les plus légendaires du football. Cette coupe lui portera chance, car il inscrira un doublé permettant face à la RFA au Brésil de remporter sa 5e Coupe du Monde. En 2006, les faits marquants seront tout d'abord cette magnifique panenka de Zinedine Zidane face à Gianluigi Buffon, inscrite en début de match. 2 pas au maximum, 3 peut-être, c'est parti, la panenka. Est-ce qu'elle est dedans? Elle n'est pas dedans, oui elle est dedans. Oui elle est dedans. Puis par la suite, ce même Zinedine Zidane, alors meilleur joueur de la compétition, enverra un énorme coup de tête sur Marco Materazzi, également buteur ce soir-là. On voit Zizou. Zinedine. Ah, pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. La finale, qui ira jusqu'au tir au but, où aucun joueur ne rate son penalty, sauf David Trezeguet, attaquant français. Ce penalty manqué offre la victoire à l'Italie, qui remporte alors sa 4e Coupe du Monde.
En 2010, la Corée du Nord se qualifie pour la deuxième fois de son histoire, mais cette fois-ci sans passer le premier tour. Les Vuvuzela marqueront cette Coupe du Monde en étant interdites juste après la compétition car beaucoup trop bruyantes. L'Espagne, qui atteint pour la première fois de son histoire la finale de la compétition, sera opposée aux Pays-Bas dans un match serré où les deux équipes font beaucoup de fautes. 14 cartons jaunes seront distribués. Malgré tout, ce sera l'Espagne qui s'imposera après prolongation 1-0 et qui remporte alors sa première Coupe du Monde dès sa première finale. L'édition 2014 se déroule au pays du foot et de la samba, le Brésil. L'Espagne, tenante du titre, sera alors tenue en échec dès les phases de groupe, principalement par les Pays-Bas, qui vont prendre leur revanche de la finale 4 ans plus tôt, en gagnant le match 5-0, dont 2 buts iconiques, un de Robin Van Persie. Van Persie la tête, ouais, exceptionnel, et un de Arjen Robben. Départ, il est parti, ça va vite Robben, ça va très vite, Robben toujours, le coup d'arrêt, Robben, En demi-finale, un match entre l'Allemagne et le Brésil aura lieu et se finira sur le score de 7-1 en faveur de l'équipe allemande. La Nationalmannschaft ne fait aucune pitié aux pays hôtes et les fans brésiliens sont en pleurs. En finale, ce sera pour la troisième fois de l'histoire l'Argentine contre l'Allemagne. Avec une victoire chacun, il faut les départager. Et ce sera au bout des prolongations que l'Allemagne en ressortira vainqueur pour remporter sa 4e Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2018 est la dernière Coupe du Monde en date au moment de tourner cette vidéo. Pour la 5e fois consécutive depuis l'édition 2002, le vainqueur de l'édition précédente ne passe pas les phases de poule. Et après l'élimination du Brésil en quart de finale, ce sera seulement la 2e fois de l'histoire après 1930 que ni l'Allemagne ou le Brésil se trouve dans le dernier carré. En finale, la France l'emportera 4-2 contre la Croatie qui dispute alors sa première finale de Coupe du Monde. Voici le tableau des vainqueurs. En première place, le Brésil, 5 Coupes du Monde, indiscutables. En deuxième position, c'est l'Allemagne, devant l'Italie. Les deux ont 4 Coupes du Monde, mais l'Allemagne a plus de deuxième place. En quatrième position, on retrouve tout d'abord l'Argentine, 2 Coupes du Monde, mais plus de deuxième place que la France en 5e et l'Uruguay en 6e, également 2 Coupes du Monde. Vient ensuite l'Angleterre, une Coupe du Monde, et l'Espagne, une Coupe du Monde, séparée par leur deuxième place. La prochaine Coupe du Monde se déroule en 2022, au Qatar. Cette Coupe du Monde est très controversée, car pour beaucoup de monde, ce lieu a été choisi en échange d'argent reversé à la FIFA. Personne ne sait vraiment comment le Qatar a pu être choisi. Tout d'abord, la compétition se déroulera en hiver, chamboulant tous les calendriers, car il fait beaucoup trop chaud en été. Ensuite, les conditions de travail des ouvriers dans les stades construits pour accueillir cette Coupe du Monde sont déplorables. Des ouvriers sous-payés et exploités par des entreprises peu scrupuleuses qui prennent le passeport de jeunes ouvriers venant de petits pays espérant une vie meilleure, se retrouvent alors sans passeport et bloqués à devoir travailler plus de 12 heures par jour par plus de 50 degrés en été. Cette Coupe du Monde aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 et tout le monde attend de voir ce que cette compétition pourra donc bien donner. Comme je vous l'ai dit, tous les plannings des compétitions internationales de football et des championnats vont être chamboulés. Voici donc quelques petits faits historiques. Tout d'abord, 2 ballons ont été utilisés lors de la finale en 1930. L'Argentine a fourni le ballon en première période, nommé le Tiento, et a mené 2-1 à la pause. L'Uruguay, pays hôte, a fourni le ballon en deuxième période, le Team Model, qui était plus grand et plus lourd, et s'est imposé 4-2 au terme du match. Le Telstar a été le premier ballon noir et blanc à 32 faces, présenté en 1970 au Mexique, et est aujourd'hui probablement la première image de ballon qui vous vient en tête. Le match, comptant comme une finale en 1950 au stade Maracana, est le match de football qui accueille le plus grand nombre de personnes dans un stade, avec 200 000 personnes pour assister finalement à la victoire de l'Uruguay. La coupe sera tout d'abord de 1930 à 1970, une statuette en or sur un socle de pierre fine appelée Victoire Ailée, puis finalement rebaptisée Coupe Jules Rimet. Depuis 1974, la FIFA World Cup, comme elle est appelée, représente 2 athlètes, souvent la terre. Chaque vainqueur obtient le droit de graver son nom sur le socle de la coupe. Mais avec seulement 8 noms possibles, la coupe ne peut contenir les noms des vainqueurs que jusqu'en 2038. En conclusion, la Coupe du Monde de football est la compétition sportive que tout le monde connaît. Même si vous n'aimez pas le football, vous connaissez la Coupe du Monde. Cette compétition a dépassé le cadre du simple football et est aujourd'hui la compétition la plus suivie du monde, avec environ plus de 1 milliard de spectateurs et téléspectateurs à travers le monde, pour celle de 2014 par exemple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et quelles choses je pourrais améliorer en commentaire. Lâche un pouce bleu si t'as apprécié la vidéo et surtout abonne-toi, ça me ferait super plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était Foot Thème, au revoir.
miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. I be blacking out.